de nous disposer, comme nous sommes disposés dans la prière, soyons aussi disposés pendant le moment de la parole. Amen. Alors, le partage de ce soir porte sur les pensées idoles. Les pensées idoles. T'as susu yo nye ole abe trop subo ene. Amen. Les pensées idoles. On va lire le premier passage dans Ézéchiel 14, versets 1 à 4, et puis on saute, on va aller lire du verset 13 à 14. Ézéchiel 14, 1 à 4, on saute, on va de 13 à 14. Nous allons proclamer, on va se lever pour cette première parole qui nous introduit dans le cœur de Dieu. Ézéchiel 14, 1 à 4, puis 13 à 14. Amen. On peut s'asseoir. La parole de Dieu nous rapporte des événements, des vérités qui sont intéressantes. Il y a des anciens d'Israël qui sont venus voir le prophète. Dieu ouvre les yeux du prophète pour voir le cœur de ces anciens. Et Dieu lui montre que ces gens-là, c'est vrai, on les respecte. Ils ont de beaux habits. Ils sont honorés, mais leur intérieur est rempli d'idoles. Dans le plan spirituel, la pensée est visible. On peut voir les pensées. Les pensées grandissent même. Dieu voit les pensées. Chaque pensée dans le monde spirituel est un acte. C'est pourquoi Jésus dit, si tu convoites une femme dans ton cœur, tu as déjà couché avec elle en esprit. Alors, avançons. Amen. Les idoles aujourd'hui, on peut venir à l'église, on s'est dépouillé des idoles extérieures. Les idoles extérieures, c'est par exemple les talismans, les mèches, les boucles d'oreilles, tout ce que nous nous sommes dépouillés comme idoles extérieures. Mais à l'intérieur, on peut garder des idoles. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit de dire à ces prophètes-là, comment appelle-t-on? Ces gens-là, ils s'attachent les regards sur ce qui les fait tomber dans l'iniquité. Amen. Il y a des péchés aujourd'hui qui sont arrivés parce qu'on les a vus quelque part. Les telenovelas aujourd'hui, les films brésiliens, ce sont des programmes pour imprimer dans les gens un caractère,
Parce que quand vous voyez dans ces films-là, on est en train d'acclamer l'impudicité. L'impudicité devient normale. Et vous voyez que ces films-là sont restés dans nos têtes jusqu'à maintenant. Les noms sont là. Les Marimar, les Donna Benja, Femmes de sable, Amoureusement votre. Vous voyez comment je les cite, non? Parce que ça a été bien établi. Chaque semaine, chaque jeudi, après le journal de 20 heures, on doit regarder ça. On allait chez les gens. Nous, on n'avait pas de télé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu qu'on n'avait pas de télé. Amen. Parce que la télévision, ce n'est pas un programme qui est seulement là pour donner les nouvelles, mais c'est pour programmer les individus à avoir un comportement mondain terrestre. C'est pourquoi Dieu dit, ils attachent leur regard à ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Bien aimé, parfois, quand tu n'as pas de télé couleur, tu n'as pas de Android, tu penses que c'est fini pour toi. Amen. Mais il y a une grâce dedans. Moi, j'ai eu mon premier portable après ma maîtrise à l'université. Je n'ai pas acheté, on m'a donné. Amen. Et il y a seulement le petit jeu de serpent qui tourne là. C'est ça seulement qui est sur ça. J'ai joué ça fatigué. Quand tu vas quelque part, et puis les gens prennent photo, toi aussi tu prends ça. Et tu fais comme tu prends photo. Amen, amen. C'est que le monde nous a conditionnés. Pour regarder dans la même direction que tout le monde. Donc, si toi, tu ne regardes pas là-bas, c'est comme si tu ne vis pas. Amen. Il y a des jeunes qui ont été initiés, non pas à la sorcellerie, mais à l'impudicité, après avoir regardé un film. Parce que l'homme, Dieu nous a fait tel que. Hein. En fait, Dieu nous a fait pour l'adorer, pour le contempler, pour le voir. Écoutez-moi bien. Quand tu regardes, les regards ne mentent pas. Hein. Quand quelqu'un n'est pas content, quand quelqu'un a un problème, quand tu regardes sa figure, tu vas voir le problème. Amen. Les yeux ne trompent jamais. Parce que ce qui est à l'intérieur se manifeste par les yeux. Amen. Parce que ce qu'on regarde rentre dans notre âme. C'est pourquoi Dieu n'aime pas qu'on pratique l'idolâtrie. Quand tu t'abaisses devant une idole, tu observes l'idole. L'esprit là rentre en toi. Et tu deviens comme une idole. Or que c'est l'homme qui a fabriqué l'idole. Donc, par les portables aujourd'hui, vous allez voir que plus tu éteins ton portable, moins tu tombes dans le péché, dans la tentation. Oui. Plus tu ne regardes plus les trucs de Facebook, de TikTok, moins tu es déconcentré.
Oui. Amen. Amen. Il suffit seulement que un jeune regarde un film pornographique. Une fois seulement. Les esprits qui sont derrière ce film rentrent en lui ou en elle et le poursuivent. Parce que vous savez, le péché est un esprit vivant. Bon. Un esprit vivant qui n'agit que lorsque tu cèdes à la tentation. C'était quoi? Maintenant, la tentation vient comment? Lorsque tu as ouvert tes sens. Donc, la vue, le toucher, tu ouvres ça. Tu regardes tout. Tu entends tout. Et tout rentre en toi. Amen. Praise God. Dieu dit que les anciens là qui sont venus le voir, ils regardent dans leur cœur des idoles. Mais il dit, il va quand même leur répondre. Et il dit quelque chose. Il dit que si dans un pays, tu peux remplacer pays par famille. Hein. Si dans une famille, il y a un problème, les gens ont péché et Dieu veut les punir. Il dit que s'il y a dans ce pays-là 3 hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme. Par leur justice. Noé, Daniel et Job, ce sont des hommes qui ont marché avec Dieu et qui ont manifesté une identité de Dieu. À tel point qu'on ne peut plus les oublier. Si dans ta famille, tu manifestes le caractère de Noé, de Daniel et de Job, Dieu te prend, il fait une alliance avec toi comme il avait fait alliance avec eux. Dieu est un Dieu des individus. Avant d'être le Dieu d'un peuple. Oui. Et dans le peuple, il regarde les gens qui sont sérieux avec lui. Oui. Amen. Amen. Noé, c'est qui? C'est lui que Dieu avait vu dans la Genèse. On va voir. Moi, c'est pas Gbalgbanto. Comment Noé s'est comporté pour toucher le cœur de Dieu. Genèse 6, versets 5 à 8 et puis le verset 9. Genèse 6. Adenlia. Oui, Atonlia va sender Adenlia dit. Et va, bon, maintenant, oui, Ewolia, Amatonlia va sender Achekelia dit. Amen. Amen. Genèse 6, versets 5 à 9. Écoutez la parole. Amen.
À haute voix. L'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et fut affligé en son cœur. Gloire à Jésus. La Bible dit que Dieu a regardé la terre et la méchanceté des hommes était grande. Ce n'est pas une petite méchanceté, c'est grand. Donc, la méchanceté peut varier de taille. Et les pensées de leur cœur. Donc, ça signifie que la méchanceté là venait des pensées. Amen. Vous pouvez voir quelqu'un comme ça. Apparemment, il n'a pas de problème. Mais Dieu regarde les pensées. Amen. C'est pour ça qu'on ne peut pas tromper Dieu. Que Dieu nous aide à être sérieux avec lui. Amen. Dieu regarde la terre. La terre est infectée. Les mauvaises pensées. Les hommes réfléchissent comment il va faire pour gagner beaucoup d'argent par la fraude. Comment il va faire pour prendre la femme d'autrui. Amen. Et Dieu est affligé. Les pensées négatives affligent le cœur de Dieu. Nous devons examiner nos pensées. Oui, c'est important. Quand les pensées là, ça vient seulement. Même alors que je vous parle là, il y a les pensées. Il faut seulement trier les pensées pour livrer ce qui n'est pas bon au feu. Amen. C'est ça que la Bible dit. Et soyez éveillés. Oui. Parce que le péché vient des pensées. Oui. Amen, amen. Dieu a regardé la terre. Il était affligé. Dieu même s'est repenti. Comment j'ai fait? Pourquoi j'ai créé l'homme même? Amen. Dieu a regretté d'avoir créé l'homme à cause de la méchanceté de nos pensées. Parce que tout ce que Dieu a fait pour qu'on puisse jouir, qui est bon, maintenant on veut faire le mal avec ça. Dieu a créé la femme et l'homme pour se marier, pour avoir la joie. Le Satan a mis dans le cœur de l'homme, ce n'est pas ça. Il faut se quereller. Il faut l'impudicité. Il faut chercher l'argent par tous les moyens. Amen. La femme est devenue un objet de plaisir. Voilà. C'est pourquoi on vend son image. Amen. Satan déshabille la femme et l'homme et les vend. Et il y a des industries que Satan a mis en place qui font ça. Parce que ne o le kpɔ nua eye dia nyɔnua o ma gba de bubu ŋuti o.
respecter la femme. On soutient au moka déboubointio. L'homme aussi, tu ne vas plus le respecter. Et non, mais des vies, le pas domaine. Et c'est ça Au qui fait zona que- de nyon nous dit le pas domaine. c'est ça qui fait que les jeunes violent les femmes. Oui. Parce qu'ils ont tellement vu ça que c'est installé en eux comme quelque chose qui est bon. Et bon, mais bon, on croit, moi, que moi, que moi, que ce sont mes filles, de nous, de On devient ce qu'on regarde. nous, nous, que nous, qu'on a. Il faut bien noter ça. Nous, 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 On devient ce qu'on regarde. nous, le poids, là, nous, Et quand je dis on devient, ça veut dire que ton caractère dépend de ce que tu as l'habitude de regarder continuellement. et bon, mais nous, le pour nous, on est, bon, mais à quoi, ben, non, non, mais à ça, et des nations, nous, qu'on a, et si, aïe, Regardez les enfants qui regardent les dessins animés violents. quoi de vieux, qu'on a, non, non, mais tata, qu'on jagle. Tom and Jerry. Tom and Jerry, Ce sont des enfants qui deviennent violents. des vieux, Jenaglanto, Je connais des enfants comme ça. je suis des vidéos, Ils sautent dans tous les sens. on a notre petit peu la. Parce qu'il a vu Tom and Jerry sauter dans tous les sens. Il pense que c'est normal qu'un individu, on tape sur ta tête, gong, 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 et puis ça sort, et puis ça descend. Voilà. Et en Europe, il y a des enfants qui ont tué leurs frères comme ça. Hein? Parce qu'ils pensent qu'il va se réveiller. Il prend le couteau, il tape sur son petit frère. Et il est là, il attend. Alors qu'il vient de commettre un meurtre. Donc on devient ce qu'on regarde. Amen. Et on devient ce à quoi on pense. Donc regarde dans ta vie. Surtout, vous savez, il y a des pensées qui sont très, très, très délicates. C'est les pensées qui viennent sur nous quand tu es couché avant de dormir. Il faut remplacer les pensées là par la parole de Dieu. Va dans la parole. Amen. Commence par méditer la parole. Comment je peux comprendre ce verset? Jusqu'à tu dors. Dieu aime ça. Tu vas avoir une réponse. Amen. Ne laisse pas tes pensées dans les soucis avant de dormir. Ce n'est pas bon. Amen. Il faut te détacher des soucis. Ramène tes pensées dans la parole. C'est pourquoi l'ennemi a tout fait qu'on dort avec les écrans. Tu es dedans jusqu'à tu dors. Et ce n'est pas bon. Amen. Quand tu veux dormir, tu peux éteindre le portable, tu mets ça à côté. Et tu dors dans la parole. Vous allez voir que quand on coupe le courant, on dort bien. Vrai ou faux? On dort bien quand on coupe le courant. Profondément même. Et puis quand on donne encore au milieu de la nuit, et puis tu te réveilles. Amen. C'est pourquoi les gens qui sont au village dorment très bien. Et ils dorment vite. Ils se réveillent vite aussi. Ils sont matinaux. Amen. Mais les gens de la ville, les enfants de la ville sont toujours fatigués. Parce qu'ils ne dorment pas bien. Ils dorment avec la lumière. Ce n'est pas bon de dormir avec la lumière. Il faut dormir dans le noir. Parce que le noir travaille les yeux. Nemi dans la vivitier nana be mia be nkuo et nous ya do le mo yana be kon ku bâtonner wa vivitier drana odo. Amen.
Asizo dada no dan loin. Mignon, kengboyo. Amen. Il faut éviter ça. Amen. Amen. Il faut éviter le fait de dormir sous une lumière. C'est pas bon. Ça fatigue les yeux. Amen, amen. Amen. Donc, les pensées du cœur de l'homme ont amené Dieu à chercher. Dieu veut balayer la terre à cause de ça. Et comme Dieu veut balayer la terre, il a pris Noé. Parce que ce n'est pas tout qu'on balaye, n'est-ce pas? Dieu trie aussi les choses. Amen. Il a dit Noé là. La Bible dit dans le verset 8. Le verset 7 dit, l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Là, c'est le verset 7. Le verset 8 dit, mais, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Pourquoi? Après, tu as pour la Nigmadi, parce que nous vont de Najinamao. Donc, il veut balayer tout. Mais il a regardé, il dit, Noé a trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, la Bible dit, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Amen. Juste et intègre au sein d'une génération perdue. Amen. Voilà. Voir. Quelqu'un vu. Voilà. Amen. Amen. Que nous soyons partis de la race de Noé. Amen. C'est pourquoi Noé est resté dans le cœur de Dieu à tel point que Dieu rappelle ça à Ézéchiel. La Bible dit qu'il était juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Voilà le secret de Noé. Marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Marcher avec Dieu. Si je marche avec quelqu'un, si la personne s'arrête, je m'arrête. Amen. Tu marches avec quelqu'un et la personne fait... Il montre quelque chose. Tu vas continuer. Tu dois t'arrêter pour voir qu'est-ce qu'il dit. C'est ça, marcher avec Dieu. Écouter Dieu. Manifester le caractère de Dieu. Il n'y a pas de bénono. Amen. Manifester ça. Il y a des dégos. Comment Dieu fait? Comment Dieu parle? Comment Dieu se comporte? Quand Dieu voit quelqu'un qui se comporte comme lui, ça lui plaît. Il veut marcher avec la personne. Il fait alliance avec lui. Parce que Dieu avait fait l'homme pour manifester son caractère à lui. Il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Vous savez, quand un enfant ressemble à ses parents, les parents sont fiers. Surtout quand il prend le bon côté des parents. Amen. Quand Dieu voit que tu manifestes son image et son caractère, automatiquement, il s'attache à toi. Il te protège. Et il te multiplie. Parce que la race de ceux qui ressemblent à Dieu, Dieu les multiplie.
Dis avec moi, je veux ressembler à Dieu. Je veux manifester le caractère de Dieu. Dis ça bien, je veux manifester le caractère de Dieu. Amen. C'est ceux-là que Dieu multiplie sur la terre. Il a dit, la race des justes va se multiplier sur la terre. Amen. C'est la justice qui nous fait régner. Vous allez voir que il a parlé de Noé. Il a parlé encore de qui? De Daniel. De Job. Or que nous sommes loin. Hein? Amen. Mais Dieu ne les a pas oubliés. Dieu n'oublie jamais ceux qui marchent avec lui. Parce que lui-même, il est éternel. Amen. Donc, si tu marches avec l'éternel, tu seras éternel. Dans le bon sens. Nous sommes créés pour être éternels. Amen. Si tu es créé par Dieu, c'est pour être éternel. Maintenant, dans quelle éternité veux-tu être? Voilà. Parce qu'il y a deux formes d'éternité. Il y a l'éternité réservée à Satan et à ses anges, qui est l'enfer. Dieu est éternel. Tout ce qu'il fait est éternel. Il y a la vie éternelle et il y a la mort éternelle. Dieu ne sait pas faire les choses temporaires. C'est Dieu, c'est Satan qui fait les choses seulement pour aujourd'hui. Dieu fait toutes choses pour l'éternité. Amen, amen. C'est pourquoi les pensées sont très, très, très dangereuses. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe 4, verset 23, veille sur ton cœur. Proverbe 4, 23, veille sur ton cœur. Parce que d'elle viennent les sources de la vie. Lisez-moi Apocalypse 20, Proverbe 23, verset 7. Proverbe 23, verset 7. Lisez-nous ça, s'il vous plaît. À haute voix. Gloire à Jésus. La Bible dit qu'un être humain, devant Dieu, c'est la pensée. Les pensées de notre cœur. C'est ça que Dieu voit. La Bible dit, tel il est, telles sont les pensées de son cœur. Il est comme les pensées de son âme. Amen. Il est comme. Il pense. Donc ça signifie que nos pensées nous définissent devant Dieu. Alléluia. Et Dieu va même interdire de manger la nourriture de quelqu'un qui a un regard bizarre. Lisez le verset 6. Proverbe 23, verset 6. Lisez ça à haute voix. Non, j'avais pris la fille de pont coup maintenant. Ah, mais on t'a bien coup mais. Non, pont coup maintenant. D'appelez-nous. Non, coup mais confiance me le coup mais. D'appelez-nous. Et puis allez bon. Alors inviter la fille de. À mon plan coup mais. Ça va. Ils sont là maman. Ma regarde je fille. Pourquoi? On ne mange pas la nourriture. On mange l'émotion de la personne. Et puis c'est cela. Amen. Donc, si il a des pensées bonnes,
Tu manges ça, tu auras la santé. Amen. Amen. Il y a des gens qui préparent, tu finis de manger, tu as la diarrhée. Parce qu'il n'a pas préparé ça avec un bon esprit. Aujourd'hui, on ne va pas parler de la puissance de la nourriture, mais la Bible nous dit, de prendre garde à nos pensées. Bien aimé, c'est important. Hein? Notre vie de prière, nos relations, ça dépend de nos pensées. Si nous voulons que la parole de Dieu profite dans notre vie, nos pensées doivent s'ouvrir à la parole de Dieu. Amen. Donc, les pensées peuvent nous amener en enfer. Praise God. C'est pourquoi nous devons être comme Noé. Marcher avec l'Éternel. Ressembler à Dieu. Pardonner comme Dieu pardonne. Aimer comme Dieu aime. Alléluia. Praise God. Si nous voulons manifester Dieu, nous devons aussi avoir le caractère de Dieu. Penser comme Dieu pense. Alléluia. Parce que Dieu veut offrir la grâce. Mais il cherche celui qui va se mettre à la brèche pour recevoir la grâce. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Faisons attention à nos pensées. Il y a une chose qui change les saisons, c'est les actes d'un juste. Lisons Genèse 8. Nous sommes toujours dans la Genèse. Genèse 8, versets 20 à 21. Moi, ce n'est pas Balekbanto, mais Enilia, Kukui, Blave, Vassin, Blave, Von Keliadi. Amen. Amen. Genèse 8, verset. Oui. Dieu a changé de comportement envers l'homme à cause d'un seul homme. Il a bâti un autel. Un autel. Et il a fait un sacrifice. Et l'odeur de son sacrifice a fait que Dieu a changé son regard envers l'homme. Amen. Il faut que nos vies changent l'histoire de nos familles. Amen. Que ta vie soit un autel sur lequel il y a de bonnes odeurs, de la prière, qui font que Dieu dit, ah, les ancêtres là m'avaient énervé. Mais quand je regarde maintenant, cette femme, cet homme, ce jeune homme, ce jeune garçon, cet enfant, je ne vais plus punir la famille à cause de lui. Amen. L'autel dont Dieu parle ici, c'est notre caractère, notre vie de méditation, notre vie de prière. Ça devient un autel. Et nos prières sont des offrandes. Et la Bible dit qu'il a offert quoi? Des bêtes impures, c'est ça? Quelles bêtes? Des bêtes
pur. Ça signifie que nous devons vivre aussi dans la sanctification pour que notre offrande des lèvres puisse plaire à Dieu. Amen. Si nous voulons changer notre saison, nous devons changer nos pensées. Amen. Et en changeant nos pensées, nous changeons nos actes. Parce que l'acte vient des pensées. Et si les pensées sont purifiées, le caractère sera purifié. Tu es dans une maison. Amen. Satan va te mettre des pensées dans la tête. On ne t'aime pas. Regarde, on te fait souffrir. C'est toi qui te réveilles plus que tout le monde. Tu travailles plus que tout le monde ici. Bien aimé, si tu es dans une maison et c'est toi qui travailles plus que tout le monde, réjouis-toi. Dieu t'a sauvé de la paresse. Amen. C'est toi en fait qui es plus grand dans cette maison. Devant Dieu, celui qui veut être grand là, c'est lui qui est le serviteur de tous. Ça veut dire que dans une maison, celui qui se réveille tôt, qui balaie tout, il fait tout le travail. Et souvent, qui sont ceux qui font ça? C'est nos mamans. Ça veut dire que c'est les mamans qui règnent dans les maisons. D'ailleurs, quand une maman n'est pas dans une maison, la maison, c'est difficile à vivre. Vrai ou faux? Une maison où il y a seulement les garçons. Comment est cette maison? La maison est choclo, chakla. Amen. Parce qu'il n'y a pas celle qui doit régner. Amen. Donc, nos pensées déterminent notre caractère. C'est pourquoi, comme le cœur est la source des pensées, Dieu va demander quelque chose. Regardez dans Proverbe 23, verset 26. Quand j'ai lu ce verset, ça m'a fait beaucoup de bien. Proverbe 23, verset 26. Nous sommes toujours dans le Proverbe 23 là. Oui? Donne-moi ton cœur. Wow. Que tes yeux se plaisent dans mes voies. Amen. Regardez ce que Dieu demande. Dieu n'a pas demandé des millions. Dieu n'a pas demandé les habits, les portables. Il dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Ah. Parce que Jésus a dit quoi? Là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve aussi ton cœur. Amen. Maintenant, Dieu dit, donne-moi ton cœur. Alléluia. Ça dit que ce à quoi tu penses, comment tu penses, c'est ça que Dieu veut. Dieu veut remplacer nos pensées par ses pensées. Dieu ne demande pas l'argent. Hein. Donne-moi ton cœur. Parce que quand tu donnes ton cœur à Dieu, ça va se voir dans ton caractère. Ça va se voir dans ton habillement. Ça va se voir dans ta manière de parler. Amen. Parce que ton cœur est dans les mains de Dieu. Dieu lave ton cœur. Il guérit le cœur. Et tu es en bonne santé. Parce que quand ton cœur est en bonne santé, tout le corps est en bonne santé. Alléluia. Parce que le péché commence par le cœur. Le péché commence où?
par le cœur. Et nous allons voir un processus de péché. C'est par là qu'on va terminer. Amen. On va voir un processus. Allons dans Genèse 4. Genèse 4, verset 4 à Genèse 4, verset 4 à 8. Amen. Suivez très bien. La Bible dit, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, ça veut dire encore mais. Caïn adressa la parole à son frère Abel. Comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Amen. Amen. Dieu agrée d'abord une personne avant d'agréer son offrande. Amen. La Bible dit que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Donc Dieu regarde d'abord ton cœur avant de regarder ta prière. Tu peux sauter dans tous les sens. Alléluia. Hey! C'est pas ça que Dieu regarde d'abord. Il regarde d'abord le cœur, le caractère, la vie, avant de voir ce que tu fais, l'offrande que tu donnes. Amen. Les hommes, nous, on regarde l'extérieur, comment il est habillé, comment elle est jolie. C'est ça l'homme. Mais Dieu regarde le cœur. Dieu a regardé Abel. Il dit, waouh. Abel lui a offert quoi? Un bon caractère. Quand tu aimes quelqu'un, tout ce que la personne fait te plaît. Tu as déjà aimé quelqu'un? Qui a déjà aimé quelqu'un ici? Bon, je vous souhaite un jour d'aimer quelqu'un. Amen. Si tu aimes quelqu'un, tout ce que la personne fait te plaît. Tu ris seulement. Amen. Allez voir les fiancés. Vous allez comprendre ce que je dis. À un mois du mariage, à une semaine du mariage, tu vas comprendre cette parole. Tout ce que l'autre fait, l'autre sourit seulement. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui m'aime gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Amen. Si tu aimes Jésus, aller à l'église, prier, jeûner, sera facile pour toi. Mais quand tu n'aimes pas Jésus, tout ce que les chrétiens là disent, ça t'énerve. La Bible même t'énerve. C'est pourquoi vous allez voir, les gens qui sont dans les traditions là, ils n'arrivent pas à aimer les choses de Dieu. C'est ça que la Bible appelle les hommes charnels. Non, ça dit qu'un tilameba meo, ou bien les hommes animaux. Il n'en a pas main. Parce qu'il ne peut pas recevoir ce qui vient de l'esprit. Alléluia.
Praise God. Donc, Dieu agrée d'abord, Dieu reçoit d'abord notre caractère avant de recevoir notre offrande. Amen. Si tu peux comprendre cette parole ce soir, c'est déjà bon. Dieu, tu ne peux pas tromper Dieu. Dieu n'est pas quelqu'un qui veut regarder un film. Parce que dans un film là, c'est du mensonge. On crée le pleur, quelqu'un pleure, même s'il n'a pas envie, il pleure. On filme ça. Amen. Il y a des gens, ils apprennent à pleurer. On leur apprend, les acteurs, ils apprennent comment pleurer en même temps. On leur dit pleure, ils commencent à pleurer. Que les larmes coulent. Ils apprennent ça. Amen. Mais Dieu là, ce n'est pas un acteur. C'est la vérité. Parce que les acteurs là, ils mentent. Donc quand tu viens à l'église, ou bien dans ta prière à la maison, tu es acteur. Tu sautes dans tous les sens. Tu dis des choses. Mais le cœur est loin. Le Seigneur dit, donne-moi ton cœur, mon fils. Ma fille, donne-moi ton cœur. C'est-à-dire que sois vrai avec moi. Sois vrai avec moi. Que ce que ton cœur dit, ta bouche dit ça aussi. L'hypocrisie, c'est le fait que ta bouche dit quelque chose. Bon, ce n'est pas Adjirada, mais on peut dire Adjirada, mais Adjirada, ça dit que ça dit hypocrisie. Amé fille. Ayemenu, merci maman. Ayemenu, et là, non, ponpo. Et bien, nous pouvons beaucoup, et que le dit maintenant, on sort. Ayemenu. Mais quoi? Voix. Et boule dit maintenant. Mais à me goûter pas bonheur. Et nous venons maunto. Et nous les quelque quoi. On m'y américain les mains on y a même vu. Parce que moi on le quoi dit mais. Et puis le quoi même bout. On le cantata. Praise God. Et moi on sort diwanam là. Et vient sort diwanam. Et nous que les dia même les dit soit nam. Ya me susu. Et nous qu'on dit ba zo sort. Susu qu'on le défi fibé à wo. Soit nam. Donne-moi ton cœur. Dieu veut notre cœur. Alors, il a dit ça à Salomon, quand Salomon a offert tout. Il dit, Dieu dit, je mets mon cœur là-bas. Toi aussi, mets ton cœur. Mais Salomon n'a pas mis son cœur. Salomon n'a pas mis son cœur. Et la suite de l'histoire nous a montré. Amen. C'est pourquoi il dit, donne-moi ton cœur. Les prières que Dieu veut là, ce n'est pas des prières, des gros mots, non. Il faut être vrai avec le Seigneur. Ce que tu ressens, dis-lui. C'est ça que Dieu veut. Ce n'est pas des récitations. Jésus n'a pas appris à ses disciples à faire des récitations. Quand il était à Gethsemane, quand son cœur saignait, ce qu'il ressent dans son cœur, c'est ce qu'il dit dans la prière. Il dit, Seigneur, est-ce que la coupe là peut passer là? Ou bien, non. Bon, fais quand même ta volonté. Ça dit, il parle des combats qu'il vit. Parce qu'on veut le tuer. Il sent la mort. Il dit, la mort là, c'est dur. Hein? Papa, est-ce qu'on peut changer là? Ou bien c'est quoi? Fais seulement. Moi, je parle, mais fais seulement. Alléluia. Ça dit être vrai devant le Seigneur. Si tu es content, dis Seigneur, merci pour la joie qui m'anime. Si tu n'es pas content, il faut dire Seigneur, je ne sais pas, mais je ne suis pas content. Qu'est-ce qui se passe?
Je ne sais pas ce qui se passe, Seigneur, aide-moi. Non, me dis moi. Dieu aime les gens qui sont vrais comme ça. Pas les gens qui ont des paroles. Ils veulent baratiner Dieu. C'est-à-dire qu'il veut dire des choses pour séduire Dieu. Les enfants, la prière là, c'est de dire à Dieu ce qui est vrai dans ton cœur. Exprime ça. Dieu dit quoi? Donne-moi ton cœur. Dis-moi ce que tu as dans le cœur. Amen. Dis-moi ce que tu as dans ton cœur. Ça fait mal quand tu vois ton enfant en train de souffrir. Tu dis, nous, quel est l'homme? Ah! Un coup, on les trahit. Un coup, on les globé. Au poteau, maintenant, on le souclou. Alors, un coup, maintenant, on les fait. Oh, nous, quel est l'homme? Et venant. Et moi, le glorifier. So dionam. Et nous, que le dieu le dit maintenant, dis-moi la vérité. Praise God. Ne compliquez plus la prière. Priez simplement. Noé marchait avec Dieu. Quand tu marches avec quelqu'un, on cause. On cause. Alléluia. Comment tu marches avec quelqu'un et puis vous marchez et puis tu fais une récitation. J'ai l'honneur de venir respectueusement pour solliciter de votre bienveillance la faveur de me donner un vélo. Dieu va dire, mais c'est quelle histoire ça? Comment tu compliques notre relation comme ça? Il a dit, au lieu pour ne pas se le président avait un coup, mais il a les noirs, mais on compliqué. Et nous, que les Didi, là, nous avons Amen. Ce qui est dans ton cœur, tu marches. Seigneur, aide-moi. Sinon, ça ne va pas. Je sens qu'il y a quelque chose. Seigneur, aide-moi, je t'en supplie. Quand tu es vrai comme ça, Dieu va t'inspirer. Parce que Dieu nous parle aussi par les pensées. Beaucoup par les pensées. C'est pourquoi il nous demande souvent de méditer sur sa parole. Je méditais un passage, je dis que ma fête est mariée. Dans 2 Samuel, je pense, 2 Samuel 12 ou bien en allant, vous allez trouver ça vous. Là où Nathan est parti pour rencontrer David après qu'il a péché. Nathan lui a dit, il y a dans un village un riche et un pauvre. Le riche avait beaucoup de brebis. Mais le pauvre n'avait qu'une seule brebis. Un jour, un voyageur est venu chez le riche. Amen. Et Nathan dit, le riche là n'a pas voulu toucher à ses brebis pour accueillir son voyageur. Et toi, et puis il est parti prendre la brebis du pauvre. C'est ça qu'il a pris. David a dit, comment? Dans quel pays? Il est digne de mort. Amen. Nathan lui a dit, c'est toi qui as fait ça. Alléluia. C'est toi qui as fait ça. Tu as reçu un voyageur. J'ai médité sur ce, j'ai dit, waouh. Le péché est un voyageur. Le péché est un voyageur. Ne le reçois pas. Si tu le reçois, il va te dire, il veut manger la brebis du voisin. C'est ça que le voyageur là aime. C'est pourquoi quand Caïn était là,
Le voyageur est arrivé. ke mɔzɔla va Il est devant la porte. ele Dieu regarde le voyageur. aƒetɔ le kpɔ mɔzɔla Dieu dit Caïn, egblɔ be Caïn, egblɔ be Caïn Caïn. egblɔ be Caïn Amen. Le voyageur était à la porte de Caïn. mɔzɔla ele Caïn be Dieu a vu ça. aƒetɔ Dieu dit Caïn, Caïn, Caïn. Attention, il y a un problème. Je vois devant ta porte, il y a un voyageur. Fais attention. Ne lui ouvre pas la porte. Si ce voyageur rentre chez toi, tu es foutu. Tu vas pécher. Maintenant, comment le voyageur est entré? La Bible dit, et pourquoi on dit Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Le visage. Quelqu'un dit le visage. Le visage. Le visage. Le visage. Alléluia. Amen. On va finir bientôt. Ne vous en faites pas. Le visage. Oh, le visage. Le visage dit toujours la vérité. Tu peux tout cacher, hein, mais ton visage va te trahir. Donc, quand tu as le visage serré, tu es en train d'ouvrir la porte au voyageur. Abel n'avait pas le visage serré. C'est pourquoi le voyageur n'était pas allé chez Abel. Tel que tu es là, tu attires le voyageur. Amen. Il y a deux types de voyageurs. Dieu ou bien Satan. Satan vient par le péché. Dieu vient par une visitation angélique. Amen. Bon, ça y est, c'est comme ça que Dieu visite. Pour t'annoncer une bonne nouvelle. Amen. C'est comme ça que Abraham était là, sous les chaînes de Mamré, dans Genèse 18. Il attendait, il méditait sur la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Et Dieu est venu. Ce que tu médites, c'est ça qui te visite. Ce que tu médites là, c'est ça qui te visite. Et nous, que tu as sous les dengle coudois et vanamebo. C'est pourquoi il faut faire attention aux pensées. Et nous, il y a que mis le blanc, nous, il y a que mis le on l'a tenu trop souvent là. Voix. Ne sous mais les mouvements dia. On l'a comme trop souvent là, il va nous dire mais gasagame. On y a belé tchoti. Voix en coup mais à mon voix en quoi mais. Parce que encore dit Dieu de pentom le quoi mais. Non encore le souvent. Amen. Amen. Les pensées. Les pensées. Dis avec moi les pensées. Le Seigneur dit, donne-moi ton cœur. Jusqu'à ce que Caïn ne s'en rende compte là. Le péché l'a déjà saisi. Et le péché a parlé par lui. Vous savez, quand le péché rentre dans toi là, quand c'est rentré dans David, David a tué quelqu'un sans savoir. Amen, amen. Amen. David a tué quelqu'un. Il a pris sa femme. À cause de quoi? Il a reçu un voyageur. Comment il a reçu ça? Il regardait un film pornographique. Il regardait. C'est pourquoi Job a dit dans son temps, je ne laisserai pas mes regards sur une jeune fille. Il a fait une alliance avec ses yeux. Job 31, je pense, verset 1, si je ne me trompe pas. Oui, parce que quand tu regardes, le premier regard est innocent. Mais quand tu, le second là, au quoi founois? Et bon, qu'est-ce qui s'est passé déjà? Amen. Donc, Dieu regardait. Il a vu. Ah, mon petit, qu'est-ce qui se passe?
Il y a quelqu'un devant la porte. amede la gbɔme. Il ne faut pas ouvrir. Gba humɔne. Il ne faut pas ouvrir. Gba humɔne. Mais est-ce qu'il a écouté Dieu? Gba ne be se ma be gbea. Il a écouté Dieu. Ese ma be gbea. Vous savez, Nya. quand le péché arrive à un niveau, Ne nu vɔ va do de. Jésus peut être là-bas. Yesu la te no. Tu vas commettre le péché ici. O la wɔ nu vɔ le fi. Tu vas dire, bon, après on va voir. Seigneur, attends un peu. La gbɔ be na ni wɔ va mi la. Ça veut dire que le péché est arrivé à un degré. Nu vɔ do pere. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Eti bi ba gbɔ nkɔ. Il ne faut pas laisser l'accès au diable. Ndola na mo Satan. Ne donnez pas accès au diable. Ndola na mo Satan. Amen. Amen. Caïn a donné accès, un peu seulement. Kaye na mo. E mo bi. Dès que le péché est rentré. De ke nu vɔ le do me kwa. Ne regardez pas le péché comme quelque chose d'invisible. Le péché est visible. Ni nga no kpɔ nu vɔ si be nu ke o ma te kpɔ nu vɔ la te. Dès que tu ouvres, il rentre. Ne o humɔ ne kpɛ. Il se manifeste toujours. Et là, elle est dans son couille. Toujours. Elle est dans son Et aujourd'hui, les portables, couille. les Facebook, les réels, il y a des réels là. Quand tu commences par regarder ça là, tu salis tes pensées. Et c'est ça que l'ennemi veut. Plus tes pensées sont sales, plus tu es prêt pour pécher. Plus tu t'éloignes de la prière. Oh, les gens là exagèrent trop. On est sur la terre. Oh, qui peut prier tout le temps, man? Ça c'est quoi? C'est pas toi qui parles. C'est le péché qui parle. Quand tu fais attention, tu vas voir. Parfois là, tu écoutes quelqu'un, tu dis, c'est pas lui. C'est le péché qui est en train de parler. Un jour, Paul a médité. Il a médité. Il a médité. Quand vous lisez Romains 7, vous allez comprendre ce que je dis. Il a médité, médité, médité. Il a dit, ah, c'est comme il y a quelque chose en moi. Il y a une loi qui me pousse. C'est comme il dit, il y a un péché en moi. Le péché est en moi. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je suis en train de faire. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, délivre-moi de ce corps de mort. Parce que le péché est un corps de mort. Et Koubentila. Amen. Le péché là, c'est un corps de mort. Ça veut dire que c'est un mort qui se déplace. Parce que le salaire du péché, c'est la mort, non? Voilà. Donc, la mort et le péché sont ensemble. Donc, quand tu serres la main au péché, il te donne la mort. Vous voyez comment c'est méchant, non? Dès que tu lui tends la main, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, la mort et le péché sont ensemble. C'est pourquoi quand Adam et Ève avaient péché dans le jardin, il fallait nécessairement qu'un sang coule. C'est pourquoi Dieu lui-même, il a d'abord fait le sacrifice en même temps. Sinon, il devait mourir en même temps. Amen. Il a fait le sacrifice, il a pris les peaux d'animaux pour les couvrir. Comme ça, la justice que Dieu avait établie va voir le sang et va s'arrêter un peu. Que Dieu nous fortifie ce soir, afin que nous soyons éveillés sur nos pensées. Amen. Amen. Nos paroles viennent de nos pensées. Tout ce que nous voyons sur la terre, ça vient des pensées. Cette lampe-là était d'abord une pensée dans la tête de celui qui a fait ça. La patame là que vous voyez là, c'était une pensée. On a pensé, on a dit, bon, si on fait comme ça, c'est bon, non? Les chaises que vous êtes assis sur des pensées manifestées. Nous-mêmes, nous sommes des pensées manifestées. Des pensées de Dieu. Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Ça veut dire quoi? Dieu voit déjà l'homme dans son image, dans sa pensée. Il voit comment l'homme doit être.
Amen, amen. C'est pourquoi certains ont compris ça à tel point qu'ils ont oublié Dieu. On ne doit pas oublier Dieu. Ils appellent ça la pensée positive. Ils s'assoient, ils pensent aux bonnes choses. Si tu fais ça, tu vas voir les bonnes choses. C'est ce qui est bizarre. Mais il faut s'attacher à Dieu. C'est lui qui donne les bonnes pensées. Amen. Amen. Les enfants, vous êtes là? Nemi nanyade. Nyano busu sunyo po. Et sommer. Mavani nyonu nyere. Nyonu nyakpokpode. Grâce à l'économie. Mani nyonu nyakpokpode. Et non nyede na vigneo. Amen. Parce que ne susunde nanyido me nyede. Yo ho suswan. Be nanyido me. Evane me kwe. Amen. Je vais vous donner un secret. Quand j'étais au lycée, j'aimais beaucoup comment appelle-t-on? Les manières dont les Chinois écrivent. On appelle ça les caractères chinois. J'aimais ça beaucoup. Parfois, même je viens à la maison comme ça. Je coupe 2 tiges. Je mange avec ça. Amen. Sans savoir que Dieu avait déjà préparé le chemin de la Chine pour moi. C'est là-bas que j'ai connu le Seigneur. C'est là-bas où j'ai été baptisé. C'est là où j'ai appris à prêcher comme ça. Là où les gens s'en vont et perdent leur foi là. Là, moi, je suis allé, Dieu m'a sauvé là-bas. Amen. Donc, ça veut dire que ce à quoi tu penses là, ça finit par se réaliser. C'est pourquoi Job dit ce que je crains. C'est ça qui m'arrive. Il ne faut pas trop avoir une peur, la peur de. Nous qui venons là-bas du son. Oh, téléphone national, nous qui badjo. Amen. Ne vous inquiétez pas. Amen. Parce que trop d'inquiétude, c'est de l'idolâtrie. Parce que nous, au sens d'aller un saint, on dit. Au sol, il y a déjà au noir. Et on les vend. Parce que ce sont les maudits. Ce sont les maudits. Au moins, on vend. Tu n'auras pas peur. Amen. Parfois, certaines de nos peurs montrent notre degré de foi. Tu pries pour la personne. Il y a des gens qui prient pour toi, il met la main, il te pousse. Non, ne pousse pas. Il ne faut pas pousser. Ce n'est pas toi qui agis. Que le Seigneur vous fasse du bien. La main, c'est juste un point de contact. On a fait des églises. Hein? On est passé par des endroits. Hein? Si on te touche, tu ne tombes pas. Si tu ne tombes pas, tu vas voir. Alléluia. Nous-mêmes, dès qu'on te touche, tu vas partir. On est passé par des endroits, bien aimés. Amen. Donc, il faut avoir confiance en Dieu. Laissons les peurs, les craintes. On va finir avec ce verset. Le temps est parti. Amen. Quand on est inspiré là, on a envie d'avancer. Hein? Excusez-nous. Philippiens 4. Philippiens 4, verset 8. Amen. Philippiens 4. Philippiens 4, verset 8. Ok. Philippiens 4, verset 8.
Alléluia. Là, le Seigneur nous donne un secret. Quelqu'un dit avec moi un secret. Un secret très important. Premièrement, il commence par dire quoi? Le verset 4. Philippiens 4, 4 dit quoi? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est pourquoi la chanson qui dit la joie du Seigneur est ma force. Joie du Seigneur est ma force. Ça dit que la joie du Seigneur est ma force. Quand Dieu est content de toi, c'est fini. Amen. Ça marche. Vrai ou faux? Maintenant, il a encore dit, je le répète, réjouissez-vous. Amen. C'est des secrets. Hein? Parfois, quand tu es là, tu es un peu tendu. Et puis, tu n'as pas envie de rire. Prends une chanson de louange. Commence par louer. Ça va partir. Parce que le fait, il faut chanter pour renvoyer cet esprit-là qui te met dans cet état. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Mais, vous voyez comment la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Donc, même de la santé de mes enfants, je ne peux m'inquiéter. Amen. Il y a des choses quand la Bible dit, c'est parce qu'on ne prend pas le temps de méditer. Il y a des blekurinti. Ah bon? Non, le dernier moment, ouais, Jonathan. Quand tu demandes comment, Seigneur, je n'ai pas compris. Ne vous inquiétez de rien. Ah bon? Avec le monde là dans lequel on vit maintenant. C'est ça la méditation, hein? Tu es là devant le Seigneur. Tu demandes. Comment je vais faire? Et il donne la réponse. Ne vous inquiétez de rien. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est ça, parce que les besoins nous inquiètent. Amen. C'est nos besoins là qui nous créent des problèmes. Et pourquoi il dit faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Alléluia. Verset 7. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. C'est clair pour moi. Ah non. Et nous qui kuhiwa soit na ma ole gbedudura me. Ne kuhi deva kwa soit na ma o. Yado yiwa enu tina kona mi va mi so be kuhi me mi le va dans vide. Enya kemene kuna mi a e wona nyento cha amen. Enu la tikono. Ne nu tikona wa mi on na jojo va dans le vide quoi. On va vo vide. Il faut savoir se reposer aussi. C'est important. Parce que quand tu ne te reposes pas, ça veut dire que tu ne prends pas bien soin du temple de Dieu qui est ton corps. Bedoho, Kenyi, on te ventile. Amen. Parce que nyanto aminye ma obe bedoho. Non, on me le signerait et qu'on y binko. On me le lebe na ma obe bedoho. Non, on me le on me lebe na ma. Non, on lebe your cigar. Tu as des ordres bedo femme. Et nous on est à la sauce au rabbi. Pong. Sauce au rabbi ça le corps bedo femme. Et nous on est à. Mais quand il dit elle a dit nama wa. La sauce au rabbi quoi va ou do fille ken. Et quand il dit quoi o le dove le maou. O le ko maou noaha. Maou naha. Praise God. Voduo kuna hana be onani. Yeme maou naha. Na so rabbi. Praise God. Vous voyez, non? Donc, Dieu dit, il ne faut pas t'inquiéter. Quand l'inquiétude vient, donne ça à Dieu.
Quand ça vient, tu donnes ça à Dieu. ne va pas se ne ma Dans la prière. le Je vous dis que ça marche. J'ai essayé ça plusieurs fois, ça marche. Toujours. Qu'est-ce que tu as actuellement comme souci? Il faut prier avec ça. Tu vas voir. Ça va partir, ça va disparaître. Parce que souvent, ce n'est pas le problème qui est le problème. C'est la manière dont tu accueilles le problème là. C'est ça que c'est pourquoi il y a certaines personnes, hein, ils souffrent d'une maladie, mais ils ne savent pas que c'est cette maladie. Le jour que les médecins vont lui dire ça, c'est fini. La peur là va le tuer vite. C'est pourquoi il y a des choses là. Quand tu ne sais pas, même tu es à l'aise. Oui. Amen. C'est pourquoi il faut faire attention à certains messages sur Journée mondiale du sida, Journée mondiale de ça. Plus on parle du mal, plus le mal se répand. Plus cancer des seins. Cancer des seins. Ah bon? Cancer des seins. Hein? Cancer des seins. C'est comme je sens quelque chose. Non! Tu as trop écouté ça. Ou le cancer des seins. Quand on va à Noah, ne comme les malos. On va écouter les films. Ah oh, amen. Praise God. Qu'est-ce que tu écoutes? Ça agit sur les pensées. Qu'est-ce que tu vois? Ça agit sur les pensées. C'est pourquoi quand tu vois les films d'horreur, oh, on a nous on les met. Si tu finis de regarder ça et puis tu dors, ce que tu as vu là, c'est ce que tu vas voir dans le rêve. Ce n'est pas un démon. C'est ce que tu as vu là qui est rentré dans ton esprit. Amen, amen. Tu vois, on te poursuit. Ah! Qu'est-ce que tu avais vu dans le film? C'est ça. Amen, amen. La Bible dit, au reste, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, et nous disons tout ce qui mérite l'approbation, et disons ce qui est vertueux, et nous unions, est digne de louange, et au disant soit l'objet de vos pensées. La Bible ne nous dit pas de ne pas penser. Mais, quel doit être l'objet de la pensée? Tu penses à quoi maintenant? Quand est-ce qu'il va finir? Il va finir bientôt. Amen. Demain, on va aller à l'école. Oh, Daddy, fais vite. Oh, Daddy. Daddy va finir vite. Amen. Faisons la garde de nos pensées. Je vous assure, je vous dis la vérité. Ne susu ne va aimer les maounyame à deux ici. Parce que nous au Benado, ma pe nyanti. Voilà Beneti la deux. Voilà les Beneti avec oh ouais Dieu fait. Ouais Dieu fait. Amen. Et ni bedo là, et ni nko bogon pa wa ke wo na. Yebe tado jinu alo e loko enema. Yebe jotopea. Yen ta me susu pe et maman. C'est ça le combat spirituel. Comment trier les pensées? Une pensée. Et puis certains rappellent toujours les mauvaises choses. Il met. On t'a dit que tu ne seras rien. Tu as oublié ça? Pourquoi tu vas à l'école? Reste à la maison. On a dit que tu ne seras rien.
Amen. Amen. Mais, Voix. tu vas prendre une parole. La sonne y aller. Non. Avec out. L'Éternel m'a dit, les pensées que j'ai pour toi, les projets que j'ai pour toi, ce sont des projets de paix et non de malheur. Des projets de réussite et non d'échec. Quand ça vient comme ça, là, l'autre pensée la part. Il a écrit. Il a aussi écrit. Il a aussi écrit. Si tu n'as pas, il a aussi écrit, tu auras des problèmes. C'est pourquoi le combat, le vrai combat spirituel là, c'est quand on finit ici, on dit Amen. C'est là que le combat commence. Après le culte, après la prière, c'est là où le vrai combat commence. Est-ce que nous sommes abdominaux? Mais c'est quoi? C'est la patience. Je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Que le Seigneur nous fortifie ce soir. Nous pouvons nous lever s'il vous plaît. Que le Seigneur nous fortifie. Qu'il nous donne la force de réussir à renverser les raisonnements. Seigneur, renverse les raisonnements de nos vies qui s'opposent à la connaissance de Christ. Seigneur, accorde-nous de voir des pensées véritables, des pensées pures, honorables, dignes de confiance. Bénis-nous ce soir avec de bonnes pensées, des pensées de victoire, non de timidité, des pensées de gloire, des pensées de délivrance, des pensées, Seigneur mon Dieu, mon roi, de gloire en gloire. Merci Seigneur, nous voulons marcher avec toi. Laisse-nous marcher avec toi Seigneur, car avec toi, nous allons aller de gloire en gloire. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Au nom de Jésus, que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce repose sur nous et que la victoire de Dieu nous accompagne, même dans nos pensées. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen.